Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on démarre un dimanche tout en douceur et on va faire un cours de yin, donc avec des postures tenues assez longtemps sur plusieurs cycles de respiration. Et aujourd'hui, on va faire un cours de yin sans matériel. On va tout faire directement sur notre tapis. Je vous laisse donc prendre votre corps et votre tapis et je vous retrouve au centre de votre tapis. Je vous donnerai la posture après. À tout de suite. On se retrouve donc sur notre tapis. On va s'allonger sur le dos, rapprocher les deux talons des fesses. Allongez bien le bas du dos, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et ici, je vous laisse le choix. On va éventuellement attraper les coudes et relâcher les bras à l'arrière de la tête pour chercher l'ouverture dans la poitrine. Tout de suite, l'étirement des épaules. Vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre. Et si jamais l'étirement d'épaule n'est pas bienvenu pour le moment, vous pouvez laisser vos bras en bas, les deux mains sur les hanches ou sur le sol, comme vous préférez. Et dans tous les cas, une fois qu'on a trouvé notre position confortable, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on ferme les yeux, on les laisse juste entrouverts. Et on laisse la respiration circuler à l'intérieur du corps. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, sur votre tapis, dans votre pratique. Et au fil des expirations, laissez votre visage se relâcher complètement. Détendez la mâchoire et le front et aussi allez chercher le poids des yeux à l'intérieur du crâne, le poids de la langue autant que possible dans la bouche. Et essayez de sentir le poids de votre peau sur votre visage. Laissez glisser la peau vers le sol. Laissez glisser les oreilles vers le sol. Sentez le poids de la peau du crâne, peut-être le poids de vos cheveux, si vous en avez. Et laissez votre respiration se diffuser vers le bassin, vers le bas-ventre. Allez chercher toute votre amplitude de respiration, depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne, peut-être depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. On prend encore quelques respirations ici. Si vous avez les bras vers le bas et que vous voulez aller chercher un peu plus d'ouverture, vous pouvez attraper vos coudes et ramener les bras derrière la tête pour les quelques respirations qui restent, si vous souhaitez.
Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les coudes si on les tient et on étire les deux mains loin à l'arrière de la tête. Allongez les jambes sur le tapis, on étire les deux pieds loin vers l'avant. Allongez tout votre corps au centre. Expire, on relâche tout. Laissez les bras, les jambes en place. Et on observe les sensations de tout le corps relâché sur le tapis. Et sur votre inspiration suivante, on vient plier nos deux genoux, déposer les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, posture de la déesse endormie. Et ici, vous allez ramener les bras vers l'avant et déposer les mains sur le bas-ventre. Si c'est accessible pour vous, si vous pouvez bien relâcher les coudes vers le sol. Donc, main sur le bas-ventre sous votre nombril. Vous pouvez soit entrelacer vos doigts et poser les paumes dessus, soit laisser les mains se séparer un petit peu pour avoir l'espace de relâcher les coudes au sol. Et s'il y a trop de distance entre votre bas-ventre et le sol, vous pouvez juste déposer les mains peut-être sur les hanches ou sur les cuisses un peu plus bas pour pouvoir bien relâcher les épaules et les bras. Et encore une fois, laissez la respiration se diffuser jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin. Observez les sensations autour de vos cuisses. Je ne sais pas si vous entendez la pluie sur le toit, si le micro prend le son de la pluie sur le toit. Je trouve ça particulièrement agréable quand il pleut au milieu d'un yin. On prend encore quelques respirations ici. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez installer une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre et on laisse le corps s'étirer, se remplir jusqu'au sommet du crâne. Et une expiration descendante. On part du sommet du crâne et on laisse le corps expirer, se relâcher, s'alourdir vers le sol, vers le bassin, vers le bas-ventre. On essaye de prolonger cette sensation de relâchement dans les jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. On vient prendre une dernière immense inspiration ici, immense expiration. Et sur votre inspiration suivante, on referme les deux genoux. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Et ici, on va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Essayez de bien croiser, bien caler l'arrière du genou droit contre la cuisse, vraiment un croisement complet. Et une fois que c'est croisé, deux options. On va aller chercher une torsion. Donc on peut garder le pied gauche au sol, ouvrir les bras sur le côté et laisser les deux genoux basculer vers la gauche. Peut-être coincer le tibia et le pied droit sous la jambe gauche. Et si vous êtes très confortable dans cette torsion, on peut d'abord ramener les deux genoux vers la poitrine et ensuite aller chercher peut-être même un double croisement avec les jambes en posture de l'aigle et aller chercher un peu plus de torsion, un peu plus d'étirement dans le bas du dos
Avec les deux genoux, relâchez vers la gauche et ramenez vers la poitrine. Essayez de bien relâcher les épaules au sol. N'hésitez pas à ajuster votre position pour trouver la position qui vous convient, où vos jambes peuvent être pleinement relâchées, vos bras, vos épaules pleinement relâchés. La tête peut être placée vers le ciel, bien au centre, ou tournée à l'opposé des jambes, si c'est disponible et agréable pour vous. Et on laisse la respiration se prolonger à l'intérieur. Et ici, c'est important que les jambes soient complètement relâchées. Si vous maintenez une tension au niveau de vos jambes, ça va créer une tension autour du bassin, autour du bas du dos. Et l'étirement ne sera pas très bénéfique. Donc relâchez complètement vos jambes, quitte à décoller un petit peu l'épaule opposée, l'épaule droite. Et laissez la respiration libérer un peu plus d'espace pour amener l'épaule droite vers le sol. Essayez de vous relâcher de plus en plus dans la torsion. Relâchez le ventre, le bas du dos, tout l'espace autour du bassin, la poitrine, les épaules, la mâchoire, la nuque. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Laissez voler un peu plus loin dans la torsion à votre maximum d'aujourd'hui. Et sur votre inspiration suivante, on commence par déplier les jambes au sol avant de ramener ensuite un genou puis l'autre vers la poitrine. Expire, on va faire une petite boule, enrouler les bras autour des genoux et ramener le visage entre nos deux genoux. Étirez votre dos, votre nuque, réalignez votre corps. Et inspire, relâche la tête au sol, dépose le pied droit au sol et on croise cette fois le genou gauche par-dessus la jambe droite. Et comme tout à l'heure, vous pouvez faire la torsion depuis cette position, ouvrir les bras sur le côté, laisser les deux genoux basculer vers la droite ou aller chercher un peu plus d'étirement, ramener les deux genoux vers la poitrine, éventuellement doublement croiser les jambes comme en posture de l'aigle et laisser les deux genoux basculer vers la droite aussi. Et prenez le temps de trouver la position confortable. Les épaules au sol autant que possible, mais priorité au relâchement des jambes. Laissez le bassin basculer petit à petit. Et laissez tout le poids du corps se relâcher. Respirez. La tête peut être soit dirigée vers le haut, au centre, soit tournée à l'opposé des jambes. Et on garde la mâchoire bien détendue, le front bien détendu. Je vous ai déjà dit ça hier, le bruit d'eau que vous entendez, c'est mon radiateur qui démarre assez bruyamment. Et essayez de prolonger votre respiration vers le bassin, vers les hanches, vers les jambes. De ne pas vous limiter au haut du corps, même si vous avez une torsion au niveau du ventre. Laissez l'inspiration étirer votre ventre, votre bas du dos. Et l'expiration vous emmener plus loin dans cette torsion.
Il vous reste encore une ou deux respirations de plus. Et on prend une dernière immense inspiration ici. Immense expiration. Laissez-vous aller plus loin dans la torsion sur l'expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche d'abord les jambes, décroisez les jambes au sol. Et une fois que vos jambes sont décroisées, on ramène un genou puis l'autre au centre. Et expire, petite boule, les bras autour des jambes, allez-y tout doucement, le visage entre les deux genoux. Réalignez votre corps, retrouvez la symétrie. Retrouvez la plus loin symétrie. Et sur votre inspiration suivante, on relâche la tête au sol et on roule vers le côté que vous préférez. Repoussez le sol, on vient se redresser. Et on va s'installer dans une dernière posture. Vous pouvez vous installer tout de suite dedans, même si vous avez un tout petit vertige de vous redresser, puisqu'on va rester avec la tête en bas. On va se placer en Uttanasana. Vous allez plier fort vos deux genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses. Entrelacez, soit attrapez vos coudes, soit croisez vos bras et relâchez complètement le poids des bras, des épaules, de la tête. Trouvez bien l'ancrage sur vos pieds, étalez les orteils sur le tapis. Et on respire ici. Relâchez complètement la nuque. Généralement, quand on se relâche vers l'avant, il y a une petite tendance de la nuque, de la vraiment base du crâne à rester un petit peu engagé pour redresser la tête. Essayez de lâcher cet espace-là, de vraiment laisser votre tête s'alourdir complètement. Si vous êtes très confortable dans cette posture, vous pouvez peut-être petit à petit allonger les jambes. C'est vraiment une option. Si vous préférez rester jambes pliées, gardez les jambes pliées. Et laissez faire le poids du corps, la gravité. Prenez des immenses respirations. Toutes les postures d'inversion, presque toutes les postures d'inversion où la tête est plus basse que notre bassin, ce sont des postures qui donnent beaucoup de liberté de respiration. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la gravité qui produit cet effet-là, ou si c'est le fait que les organes sont un peu suspendus dans le ventre, dans une direction opposée à l'habitude. Mais vous pouvez vraiment aller chercher une tonne d'espace qui est plus dur à trouver quand vous êtes redressé dans l'autre sens. Essayez de trouver cet espace, ressentir cet espace. On va prendre une dernière immense inspiration, immense expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement les bras. Pliez les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains à plat au sol. Et on va tout doucement revenir sur notre tapis. Déposer un genou au sol, puis l'autre. Et on va se redresser la tête. Donc là, allez-y tout doucement. Ça peut faire beaucoup de variations de pression.
à l'intérieur du crâne. Des fois, c'est un peu désagréable. Des fois, c'est très agréable, au contraire. Et trouvez la posture assise qui vous convient, à genoux ou dans une autre posture qui vous convient mieux. Relâchez bien le poids des épaules, le poids du bassin. Redressez la colonne, ouvrez votre poitrine. Et laissez la mâchoire bien relâchée, la pression du crâne redescendre tranquillement. Le menton aller légèrement vers la poitrine. Pour garder la nuque allongée, garder la colonne bien alignée dans toutes ses courbes. Et on vient doucement prendre une dernière immense inspiration par le nez. Dernière immense expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Yin, tout en douceur. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis de relâcher à la fois votre corps, aussi vos pensées, et de renouveler votre énergie. Et je vous souhaite du coup un très bon dimanche. Après cette semaine qui était plutôt en douceur, hormis un cours de Vinyasa. Le premier était plutôt doux, le deuxième plutôt dynamique. Mais voilà, on a fait une semaine qui était plutôt en douceur et c'était pour préparer la semaine prochaine qui va être une semaine thématique Vinyasa. Donc j'espère que cette nouvelle vous plaît. Je sais que vous êtes beaucoup apprécié le Vinyasa. Et donc je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve demain pour plein de Vinyasa. Bonne journée, à demain.